Bonsoir à tous, c'est mercredi soir sur RTL et vous le savez, le mercredi soir, c'est presque devenu une tradition. Nous nous promenons dans les villes et les villages de Belgique, au cœur de notre très belle Wallonie. Ce soir, 71 fait escale à Awan. Bienvenue. Bonjour à tous, je suis Pierre-Henri Lucas, bourgmestre de la commune d'Awan. Bienvenue chez nous. Ce soir, en fait, je me mets en danger. J'ai décidé de jouer contre 70 habitants qui veulent peut-être ma peau, mais moi je veux la leur, donc on verra qui est le plus fort. En attendant, on fait une visite, venez avec moi. En Awan donc pour une visite de l'entité. Située dans la province de Liège, la commune comprend les villages de Faux, Villers-l'Évêque, Ognoul et... Nous sommes ici à Auté-la-Festive. Un peu de sérieux s'il vous plaît, on parle d'histoire là tout de même. Mais Auté est bien entendu connue aussi pour son tumulus et le conflit qu'elle a vécu déjà en 1408. Donc lutte pour les libertés citadines et liégeoises, réprimée par la folie meurtrière des Bourguignons. Awan, c'est plus de 9000 habitants. Oui, sans compter les vaches, pardon. Car ici, la ruralité occupe une place très importante. Julien, comment va? Ça va? C'est le bourgmestre. Et J'ai appris que tu reprends l'activité, l'entreprise de ton père, chapeau quand même. Bah ouais, c'est vrai, c'est beaucoup de travail au quotidien, mais bon, je fais ce que j'aime. Comme je vous ai dit, c'est vraiment mon but. La ruralité, c'est un combat de tous les jours, on adore ça. Et donc voilà, on est là, Julien. Ça va? Merci. Bientôt? Oui, à bientôt, au revoir. Dans ce territoire esbignon, la K2 Tower domine le paysage. Une belle reconversion pour cet ancien bâtiment industriel. C'est 56 mètres de folie, site unique finalement dans le Benelux, donc bungee jump de là au-dessus, rendez-vous de la jeunesse garanti. Aujourd'hui, c'est au tour du bourgmestre de faire le grand saut, cette fois-ci sans élastique. En avant toutes pour le septembre. Bon début de soirée sur RTL, bienvenue à Awan. Et vous le savez, notre candidat de ce soir est évidemment le bourgmestre de la ville. Je vous demande une ovation pour Pierre-Henri. Pierre-Henri Lucas, bourgmestre d'Awan. Bonsoir Pierre-Henri Lucas. Bonsoir Jean-Michel. Comment ça va? Très bien. Cet homme est stressé, autant vous le dire. Est-ce que ça se voit? Qu'est-ce qui vous stresse, Pierre-Henri, dites-nous? Vous? Non, arrêtez. Non, sincèrement, non. Très bien, très à l'aise. À l'aise? Ouais, super. D'accord. Comment est-ce qu'on peut résumer l'état d'esprit des Awansois? Awansois et Awansoises. Oui, ouais. D'accord. Des C'est le frondeurs. début d'un discours électoral. Awansois, Awansoises, Awantou, je voudrais vous dire que... Que je suis Awansois. Voilà. Vous êtes bourgmestre là-bas depuis combien de temps? Depuis 2 ans. Et donc l'état d'esprit de la ville, c'est quoi? C'est une commune finalement qui est composée de 5 entités différentes. Donc c'est peut-être beaucoup l'esprit de clocher et on fait tout pour les rassembler. Auté, Faux, Villers, vous savez bien, Ognoul et Awan sont représentés ici. S'il y a un mot qui résume à merveille l'état d'esprit, genre la philosophie des gens de votre région, c'est quoi? Moi, la différence, c'est la joie de vivre. C'est la joie de vivre. Ouais, vous êtes des festifs? Tout à fait. Il y a du folklore chez vous, par exemple? Tous les week-ends. C'est vrai? Ouais. Ah, tous les week-ends? Tous les week-ends, oui. Qu'est-ce qu'il ne faut pas louper à Awan, par exemple? Oh, il faut passer à Auté. C'est exceptionnel. Donc il y a des associations à Auté, par exemple. Donc des associations très très porteuses, très dynamiques évidemment, notamment, mais partout ailleurs, à fond. Enfin, j'ai cité toutes les autres. Un mouvement de jeunesse qui est très important, qui se développe sur Villers-l'Évêque, aussi. Sans compter à Awan, où on est en train de mettre en place un paquet d'activités. Très bien. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? C'est vous qui vous êtes inscrit? Ce sont des complices? Ce sont des gens de votre non. bureau? Bien sûr que non. Ça s'est passé comment? C'est une maladie. Donc, un bourgmestre voisin, évidemment, est candidat. Le citoyen vient m'en parler. Ça fait tache d'huile, hein? Absolument. Vous le savez. Je sais. Vous avez vu les prestations de vos collègues bourgmestres, certains précédents? Très peu, parce qu'on bosse beaucoup. Ah, il y en a eu des très bons. Quand même. D'accord. Et voilà. si on croit celle-là, vous nous en racontez une autre ou pas? Merci beaucoup. Même à Liège. Je vous charrie. Même à Liège, vous êtes bourgmestre, mais pas que. Pas que, effectivement. Vous avez un vrai boulot à côté, quoi. Ben, c'est 2 vrais boulots. Non, je vous... Allez, ça va. Conseiller en entreprise publique, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis conseiller. Bon, je vous dis bonne chance. 10 gentil. questions de culture générale, avec évidemment la possibilité et l'obligation d'éliminer 70 candidats ce soir. 70 Awansois et Awansoises. Vous jouez pour une association. En cas de victoire, cet argent ira à qui? Et je crois que vous connaissez très bien. C'est Fanny. Hein. Fanny, bien donc, sûr. les amis dont de la Fanny, maman est là, Martine. on l'embrasse d'ailleurs. Et Martine est là. Absolument. Voilà. Je vais vous dire un truc. Je ne vais pas vous mentir, on s'est rencontrés un petit peu quelques minutes au maquillage avant l'émission avec la maman de Fanny et Martine. Et elle me rappelait qu'il y a déjà 7 ans qu'on s'est vus sur le plateau du Télévis. C'est son papa, enfin son mari en tout cas, le papa de Fanny, qui m'avait appris ce qu'était que le Viet Vodao. Voilà, ouais. On a une pensée vraiment très, très, très émue pour Fanny qui malheureusement n'est plus avec nous aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça qu'on continue à se battre au quotidien pour le Télévis. Merci encore une fois à vous de vous être mobilisés cette année
pour ce que vous avez fait pour le Télévis et pour ce que vous faites depuis des années maintenant. Martine est l'exemple vraiment criant qu'il ne faut pas lâcher l'affaire, comme on dit. Merci, on peut vous applaudir. Chapeau à elle. Ah, vous n'êtes pas venus les mains vides comme tous les bourgmestres. Ça, c'est le moment rigolo. Je vais devoir me baisser. C'est le moment sympa. Oui, bah alors allez-y, vous risquez rien. Pourquoi je dis ça, moi, au fait? Vous risquez, par contre. Non, mais c'est assez long. Je risque de prendre du poids, comme d'habitude. C'est super gentil. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc, j'ai fait mon shopping sur Rouen. D'accord. Comme je vous l'ai dit, alors, il y a plein de choses. Alors, des graines de chanvre, ça commence bien. Oui. Du chanvre. Du chanvre, mais c'est sans alcool, c'est vendredi. Très bien. Voilà. Donc, on a des produits de chez René Jacqueline Épicerie. Ça, c'est du sirop de Madame Gangarossa sur faux. C'est du sirop? Du sirop. Pour les desserts. Non, pour les desserts. Ah oui, c'est bien ça, c'est bien. C'est mieux. Hein. Des macarons, du raisin. Des macarons et de l'huile de chanvre. Vous êtes très sur le chanvre, hein, quand même. Absolument. C'est très bien. Très bien, des fruits, des légumes. Et quand même une illustration de la bataille de thé, quand même. Merci mille fois. Pierre-Henri, on y va? Vous êtes prêts? 10 questions de culture générale. Après ce panier garni magnifique. Merci. Voici la première question que vous allez choisir. C'est la spéciale bourgmestre. Comme chaque mercredi, amusez-vous avec nous. Car pour 100 premiers euros, Pierre-Henri va devoir choisir et imposer une première question à ses administrés. Ce sera... L'abbé, corps humain. Le corps humain, pour commencer, directement. Les trucs qui fâchent. Quel doigt de la main est le plus proche de l'auriculaire? L'annulaire, le majeur ou l'index? Quel doigt de la main est le plus proche de l'auriculaire? Et vous avez répondu... L'annulaire. Et oui, bien sûr. Bonne réponse. Réponse qui vaut 100 euros. C'est dans la caisse. Pierre-Henri, vous allez voir comment ça se passe à l'issue de chacune des questions. Vous savez, hein, on vérifie qui sont ceux qui continuent l'aventure, qui sont ceux qui s'interrompent en chemin. Ce soir, pour la première question, il y avait dans le public des Avançois 43 bonnes réponses. Et ouais, non mais... Ça veut quand même dire qu'il y a 27 éliminés. Absolument. Qui nous quittent déjà sur cette première question. On récupérera systématiquement quelqu'un lorsque vous commettrez une erreur. Ce que je ne vous souhaite pas. Question 2, s'il vous plaît. Pierre-Henri. Alors, les entités, la Belgique, les communes, ça sent bon la question locale, ce truc-là. Commune? Commune. Est-ce que ça vous concerne? Voyons ça. Combien de villages, bah oui, voilà, composent la commune d'Aouan? Je viens de le dire. Ah bah oui, s'il fallait bien écouter. 4, 3 ou 5? Si jamais il y a des éliminés dans le public, ça va coûter cher. Combien de villages composent la commune d'Aouan? Vous devez le savoir, tous et toutes. C'est 5. Il y en a 5, on les rappelle. Faux, Villers-l'Évêque, Auté, Ognoul et Aouan. J'espère qu'il n'y a que des bonnes réponses. Hein. Ça fait 100 euros supplémentaires. Dans le public, ils étaient 43 à répondre. Alors, soit il y a des distraits, soit il y en a qui ne sont pas dans les temps. Ça arrive aussi, parce qu'on a que 7 secondes pour répondre. Et je peux vous dire que les 6 éliminés ne sont pas dans les temps. Voilà, ils n'étaient pas dans le délai. « 37 candidats. Bon, les affaires roulent. Je crois. J'ai envie d'y croire. Pierre-Henri, on va aller chercher de l'argent pour Fanny ce soir. Cuisine, petite histoire ou archipel? Archipel? Allons-y. Quelle est la langue officielle parlée au Cap-Vert? On y parle le portugais, l'espagnol ou l'anglais? Au Cap-Vert, les îles de Césaria et Vora, entre autres. Je pense que c'est le portugais. Exactement, on y parle le portugais, réponse ça, c'est bien joué. Vous êtes déjà allé au Cap-Vert? Vous êtes déjà allé au Cap-Vert? Jamais? J'ai l'impression, vu les mines des 37 rescapés, qu'il n'y a pas que de bonnes réponses, si vous voyez ce que je veux dire. Comment ça s'est passé pour les Avançois? Eh ben, c'est une cata. 20 éliminés. Mais rendons hommage aux 17 meilleurs qui restent avec nous. Tout va bien pour eux. Pour la 4e question. Votre blic est disponible à partir de maintenant, monsieur le bourgmestre. Vous l'utilisez quand vous le voulez jusqu'à la 9e question. Vous connaissez le principe. Hein. Je ne vais pas vous faire le 50-50 ou... Non, merci, ami, merci. Non, et pas Jean-Pierre et tout ça, je la connais par cœur. Musique, science, histoire contemporaine. Allons dans les sciences. Pourquoi pas? Quel gaz est utilisé pour l'envol d'une montgolfière classique? On utilise de l'hydrogène, de l'air chaud ou de l'azote? Quel gaz est utilisé pour l'envol d'une montgolfière classique? Il faut faire un choix. C'est le A, hydrogène. Vous avez déjà fait un vol en montgolfière? Jamais l'occasion. C'est extrêmement dangereux, l'hydrogène. Hein. Je pense qu'à une époque, les éplins, etc., naviguaient à l'hydrogène. Aujourd'hui, c'est de l'air chaud, les montgolfières. Tout simplement, c'est un brûleur qui chauffe l'air.
la première erreur, le premier faux pas du bourgmestre d'Aouan ce soir. Comme quoi, ça devait arriver. Comme quoi, nous récupérerons quelqu'un dans quelques instants, mais avant cela, nous allons faire le ménage. Ils étaient 17, ils sont encore 11. Qui sera le 12e? Vous le savez, c'est l'ordinateur de la partie qui va faire son choix. Vous allez donc découvrir sous la lumière le retour de Marcel. Marcel Huillard est à la retraite. Il vient forcément d'Aouan. Il était éliminé depuis la 3e question. Il sera de retour comme 11 autres candidats dans quelques instants. Bon début de soirée sur RTL. Pierre-Henri, bourgmestre d'Aouan, est notre invité ce soir. On fait escale dans un très beau village. Et on se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième manche. Bon début de soirée, RTL présente 71 le mercredi soir. C'est la spéciale bourgmestre, évidemment. Et on en profite pour dire à tous les bourgmestres qui nous regardent et à leur entourage, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, que pour vous inscrire, ça se passe sur le site rtltvi.be. C'est exactement comme ça que vous avez procédé? C'est pas moi qui l'ai fait, on m'a inscrit. Qui l'a fait? Qui l'a fait? C'est une échevine. Elle est avec nous ce soir? Elle n'est pas dans le public, puisque c'est réservé au public. Et elle nous regarde évidemment. Ah, il n'y a aucun membre de votre administration qui soit là ce soir? Si, il y a un membre du personnel et il y a un membre du conseil communal. Parce que je me pose souvent la question, comment font les bourgmestres après pour décider, définir qui seront les invités? Ça a été fait, voilà. Simplement, on a décidé, c'est le public, c'est les citoyens. C'est un moment citoyen, voilà, partagé. Mais c'est-à-dire qu'il y a un référendum, il y a quoi? Non, il n'y a rien. Non, c'est Facebook. Enfin, c'est un réseau Facebook, d'accord, très bien. Petit mot lancé, participer, voilà, quelques questions. Je rappelle qu'en cas de victoire ce soir, Pierre-Henri, vous jouez pour l'association Les Amis de Fanny. Les Amis de Fanny. Fanny, qui est une petite fille qui nous a quittés, qui est une victime de la leucémie. Hein, voilà. Attention, 12 candidats et une 5e question avec un blic toujours disponible. Allons-y. Pierre-Henri, je vous propose d'y retourner avec Jolly Roger, langue française ou les tubes des années 80. Langue française. En quoi consiste l'activité d'un fabuliste? Collectionner les fèves, fabriquer des fèves ou écrire des fables? Un fabuliste. On va vers la fable. Écrire des fables, c'est exactement ça. Oui, c'est une très bonne réponse. Vous êtes 12, est-ce que vous étiez au courant? Qui va aller un peu plus loin? Qui va se rapprocher de la finale dans cette spéciale Aouan ce soir? Ah oui, pas mal, vous êtes 10. 10 candidats. Pierre-Henri, oui. Les Aouançois sont en forme. Les 10 meilleurs sont face à vous. Pour ce qui est déjà la dernière question répertoire, hein, vous savez, sans voir la question, c'est la dernière fois, puisque juste après, sur la 7, les questions apparaîtront directement. Alors, entre passion, cinéma des années 50 ou les tubes de l'année dernière... Chou, difficile. Ouais, passion. Sans voir la question, passion. Les passions. Si vous êtes amateur de mycètes, quelle est votre passion? Les statues antiques, les gris-gris africains ou les champignons? D'abord, est-ce que vous êtes vous-même un amateur de mycètes? Absolument pas. Que ce soit le A, le B ou le C, ce n'est pas moi. Et pour dire la vérité, je ne sais plus mon choix. Bon, on va le voir, regardez. Ça va s'inscrire là, vous avez dit B. Voilà. Vous avez dit les gris-gris africains. Ouais. Vous avez un gris-gris avec vous aujourd'hui? Non. Il y a un truc qui vous porte chance d'habitude? Oui, ça. Votre bracelet? Mon bracelet, oui. Ah, je suis pas sûr qu'il fonctionne ce soir. Je sais pourquoi. Parce qu'il était doublé, j'en ai pas. Ah, ça doit être ça. En fait, si vous êtes amateur de mycètes, vous êtes passionné par les champignons. Réponse C, ouais. Elle est peut-être pas si évidente, cette question. Comment se sont comportés les Aouançois? Voici 6 bonnes réponses quand même, c'est bien. Il y en a un 7e qui arrive. Ouais. On va jouer au petit jeu, tiens. Vous savez que quand on a les bourgmestres sur le plateau, on aime bien, lorsqu'un candidat revient comme ça au hasard, que ce soit le bourgmestre lui-même qui l'identifie et qui nous dise à qui on a affaire. Petite fiche d'identité rapide. D'accord. On va voir comment ça se passe pour vous. Alors, Louis. Attendez, on va voir si Pierre-Henri connaît bien... On va voir si le bourgmestre connaît bien ses administrés. Allons-y. Je vais avoir du mal à... Pourquoi vous le connaissez Louis? Ah, vous le connaissez très bien. J'ai fait un parcours politique de 2 ans, justement, avec Louis. Donc, c'est le conseiller communal. Et qui était même au collège il y a très peu de temps encore avec nous. Donc, forcément, je connais mon ami Louis. Louis, c'est quoi ses particularités?
Il est autéen, il est bon vivant. C'est vraiment quelqu'un qui porte Auté. Il porte Auté. Ah, c'est le village d'Auté. C'est un candidat en or. Absolument. Donc, très heureux de l'avoir. C'est un Louis d'or, d'ailleurs. On vous dit bonne chance, Louis. 7 candidats, et voici les questions précises. Avec la possibilité de bliquer quand vous le souhaitez, Pierre-Henri, je vous le rappelle. Ouais. Du coup, ça s'affiche comme ça. Un tube de l'année 2014 à reconnaître. Une vitamine. De quelle vitamine le bêta-carotène est-il le précurseur? Ou composé en chiffres romains, D, L, X, I représente le nombre? La B. Alors, quelle est cette vitamine dont le bêta-carotène est le précurseur? C, A ou B? J'ai pris la B. Donc là. C'est-à-dire réponse C? La réponse B. Ah, réponse B, donc la A. Ouais. Ça devient vite un dialogue de sourds, ce truc-là. Absolument. Vous avez dit B, c'est un piège. La vitamine A, c'est une réponse parfaite. Cachez votre joie. Vous êtes 7 et les bonnes réponses sont là, sous les projecteurs. Moi, je vous dis qu'on commence à y voir beaucoup plus clair. Caroline au premier rang, notre camarade Louis qui venait de revenir. Et alors, sans faire trop de vagues, là, discrètement, sans avoir l'air d'y toucher, il y a Dominique, dans le penthouse, qui est toujours là avec nous. Conseiller en assurance, étudiante en communication et à retraité. Voilà le profil des 3, mais vous les connaissez, j'imagine. Ouais. Hein. Pierre-Henri, bonne chance pour la 8e. Merci. Voici nos nouvelles propositions de questions. Pour 400 € en cas de bonne réponse, quel médecin fonda une léproserie et reçut le prix Nobel de la paix? Une guerre esbignole au XIIIe siècle opposa les Awans au... Ou de quel arrondissement judiciaire dépend la commune d'Awan? On va prendre la B. Comment on disait? Alors, une guerre esbignole au XIIIe siècle opposa les Awans aux Warou, aux Choquiers ou aux Harzé. Alors, il va falloir que vous m'expliquiez un truc. D'abord, votre réponse, Pierre-Henri? Donc, c'est les Warou, évidemment, qui opposaient les Awansois. Alors, vous dites les Awansois. Oui. Mais pourquoi on dit les Awans dans la question? On va remonter au XIIIe siècle. Voilà, c'est l'ancienne appellation? Oui. On vous appelait les Awans. D'accord. Vous les bliquez ou pas? Je me dis ça parce que peut-être qu'effectivement, si on a les 3 derniers candidats en piste, on a 2 parcours sans faute, ils sont de la région, peut-être qu'ils connaissent cette réponse. Peut-être qu'avec cette réponse, on n'élimine personne. Non, je ne blique pas. C'est une question cadeau pour tout le monde. Vous régalez. Ouais. Et vous offrez 400 €. Voilà. Parce que c'est la bonne réponse, forcément. Caroline, elle le savait. Enfin, je m'avance peut-être quand je dis Caroline le savait, Louis et Dominique. Est-ce qu'on a face à nous 3 bonnes réponses? Ça, c'est clair. On va donc bliquer sur la 9e question. On va bliquer maintenant. Ce sera la 9, c'est votre choix, c'est votre stratégie. Monsieur le bourgmestre, voici 3 nouvelles questions. L'attelle, animal qui vit en Amérique du Sud, qu'est-ce que c'est? Quel petit os termine la partie inférieure de la colonne vertébrale? Ou en quelle année eut lieu la première conversation téléphonique? On va aller sur le C. La première conversation par téléphone a eu lieu en 1876, 1896 ou 1906. Vous vous souvenez de l'histoire? Absolument, ouais, je m'en souviens comme si c'était hier. Bah, c'était hier. C'était 1896. Réponse B. B. Et là, on blique. Et là, on blique. Et là, on vérifie les réponses de Caroline, de Louis et de Dominique. Elles arrivent chez vous aussi. Vous avez dit B. Ils sont 2 sur 3 à être d'accord avec vous. Ils ont validé comme vous. 1896. Réponse B. Quant à Caroline au premier rang, elle a répondu A. 1876. Je rappelle que Caroline faisait partie des 2 candidats qui faisaient le parcours sans faute jusque-là. Je reste dessus. C'est-à-dire? Non, mais parce que vous connaissez bien. On a compris que vous connaissiez bien vos administrés, mais je ne sais pas jusqu'à quel point. D'accord. Je conserve mon choix, Jean-Michel. Pour être clair. Faut se refaire le film. Vous pouvez rembobiner si vous avez enregistré l'émission. Même en direct, là, pour le moment, vous savez, si vous avez une box, vous pouvez revenir en arrière, il a dit ça. Hein. Au moment où je dis, je rappelle que Caroline était la candidate qui réalisait le parcours sans faute, il me répond, cet homme me répond, je reste dessus. Après, on viendra encore dire que c'est la presse qui invente des trucs entre les politiques et... Ah, voilà. Un petit peu. Encore une affaire. Ah bon.
Bon, on a compris en tout cas, blague à part, que vous ne modifiez rien, vous conservez votre réponse. Vous êtes conscient qu'en fait, si c'est la bonne, vous emmenez 2 candidats en finale, hein, c'est sûr. Ouais. Bon, c'est validé. Je vais vous dire un truc. Que vous restiez dessus, c'est votre choix. Mais que vous n'ayez pas fait confiance à Caroline, c'est une erreur parce qu'elle avait la bonne réponse. Car elle le savait peut-être ou elle s'en souvenait, c'est en 1876 qu'a lieu la première communication, la première conversation téléphonique entre Graham Bell et son assistant qui était bêtement dans une pièce à côté. Et vous me disiez que son métier, c'était en communication. Elle est étudiante en communication, exactement. Caroline est en finale de 71 ce soir, mais aux côtés de qui? Car une erreur vaut évidemment un retour, celui d'Aurélie. Alors au petit jeu des identifications, au petit jeu du qui est qui, ça donne? Alors, Aurélie Defoe, évidemment, qui ne la connaît pas, donc présidente du conseil culturel de la commune d'Avant. Très bien vu, très bien vu. Aurélie Gaudin, elle est employée là, dans la région. On vous dit bonne chance, vous êtes en finale. Vous n'aurez peut-être jamais été aussi proche de la victoire hein, ce soir. Aurélie et Caroline. Caroline parcourt sans faute face au bourgmestre Pierre-Henri. Nous sommes à Aouan ce soir. Et la finale va se vivre avec cette question. C'est à vous de la choisir, Pierre-Henri. Lequel de ces petits pays est le plus peuplé? Quelle célèbre réserve animalière est située en Tanzanie? Ou lequel de ces nuages évolue à la plus haute altitude? Pour éliminer 2 candidats et repartir à coup sûr avec votre cagnotte, Pierre-Henri, que faut-il faire? Eh bien, il faut prendre la question B. Vous pensez que c'est la plus compliquée? Elle est extrêmement célèbre, cette réserve animalière située en Tanzanie. C'est le Masai Mara, le Serengeti, le Tsavo. On essaie le Serengeti? C'est le parc national du Serengeti. C'est une bonne réponse. C'est là que les Aouançois s'empoignèrent. Aurélie venait de revenir. Je rappelle que vous avez également face à vous une candidate redoutable en la personne de Caroline qui n'a commis aucune erreur jusqu'à présent. Jusque-là, Caro, c'est 9 questions, 9 bonnes réponses. Absolument, oui. A priori, elle aurait tous les droits de repartir avec la cagnotte ou une partie de celle-ci ce soir. Nous jouons pour la somme de 1 800 €. Je rappelle que cet argent, quelle que soit la somme hein, d'ailleurs, quoi qu'il en soit, ira au fonds Fanny. Oui, aux amis de Fanny. Aux amis de Fanny. ASBL. Aurélie, Caroline, 2 Aouançoises, ce soir face à leur bourgmestre et comme chaque mercredi, les administrés ou le patron? Ce soir, à Aouan, le verdict est clair. Elles sont toutes les 2 gagnantes. Bravo. Aurélie, Caroline, bravo les filles. Vous allez vous partager la somme de 1 800 € et repartir chacune avec 900 €. Bravo, 900 € pour Aurélie, 900 € pour Caroline. Bravo, c'est très bien joué. Pierre-Henri, vous partez pas les mains vides. Merci de votre visite. Merci pour les victuailles et pour toutes les spécialités de la région. Vous avez éliminé 68 candidats et vous allez partir avec 680 € pour les amis de Fanny. On embrasse encore sa maman qui était avec nous ce soir. RTL Info dans quelques minutes. À vous, je vous laisse le mot de la fin. Expliquez à vos collègues, les bourgmestres de Belgique, de Wallonie, combien c'est sympa de venir passer un moment ici. Allez-y, je vous laisse le faire. Écoutez, on passe une heure de folie donc avec tous vos administrés, mais finalement, ce sont aussi des gens que vous connaissez, des amis. Ils sont là, c'est le feu, quoi, voilà. Et vous les jugerez sur pièce, ils sont devant vous. Pierre-Henri, bourgmestre d'Aouan, un mercredi prochain pour une nouvelle spéciale bourgmestre. D'ici là, à demain, 18h30. Bonne soirée. Merci. Bravo.